Bonjour et bienvenue sur Tout droit, tout simple, le podcast qui vous fait découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, et aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision de leur métier et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Très bonne écoute! On continue aujourd'hui avec la mini-série Les pépites de l'innovation juridique, deuxième épisode, avec Sarah Ajmi, qui est LegalOps au Canada. Sarah est une passionnée et elle est la preuve vivante que d'autres métiers s'offrent aux juristes qui ne souhaitent pas être avocats ou rester juriste d'entreprise. Bonjour Sarah, merci beaucoup de ta visite sur le podcast Tout droit tout simple aujourd'hui. Est-ce que déjà tu peux nous dire qui tu es? Quel est ton parcours? Où tu vis? Enfin, je veux tout savoir. Bonjour Delphine, merci beaucoup de m'accueillir dans ton podcast Tout droit tout simple. Je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui. Alors avec grand plaisir, je me présente. Donc moi c'est Sarah Ajmi, je suis originaire du Maroc où j'ai fait un peu mes études universitaires, une licence en droit privé, un master en droit des affaires à l'université Mohamed V de Rabat. Ensuite j'ai travaillé en tant que juriste d'entreprise chez deux employeurs et j'ai immigré au Canada. Je suis maintenant au Canada, cela fait presque 3 ans, où j'ai vécu à Toronto pendant 2 ans et maintenant à Ottawa depuis près de 10 mois. Super. Et je crois que tu travailles chez KDC One. Est-ce que tu Oui. peux nous dire un peu ce que tu y fais et quelle est cette société? Alors, KDC One, c'est un leader mondial en termes de toute la chaîne de production pour les produits cosmétiques, de soins personnels, soins domestiques. Et en fait, c'est tout. C'est de la formulation, de la fabrication, de l'emballage, de la livraison. Donc, c'est vraiment de A à Z. Et on est, même si c'est un manufacturier canadien, mais il est présent un peu dans tout le monde et on a une grande présence aux États-Unis, mais aussi en Europe, en Asie. C'est une petite équipe juridique qui a acheté il y a récemment, en 2020 ou 2021, ils ont acheté une solution de matter management, de gestion de dossiers, De c'est ça, de contrat? dossiers juridiques. Ouais. Pas de contrat, Ah c'est pas non. de la gestion de contrat, c'est pas un CLM, c'est un matter management system OK. dans lequel tu gères un peu c'est comme en fait tu gères un peu tes requêtes, tu ouvres les requêtes et tu archives et tout ça. Ça te fait aussi le suivi de tes dossiers s'il y a des fins, s'il y a de l'expiration et tout. Et ils ont acheté en fait cette solution, ils l'ont implantée, mais ils n'ont pas eu le temps de faire aboutir un peu l'adoption complète. Donc, ils avaient besoin de quelqu'un justement pour s'occuper de ça. Ça, c'était vraiment le premier mandat. Donc, il leur a laissé un peu se décider qu'il faut un legal ops, une personne en legal ops. Donc, cette personne devait les aider à rendre cette solution fonctionnelle auprès de tous les membres, que ce soit du juridique ou bien même des autres opérationnels. Et aussi réussir l'importation des dossiers depuis les anciennes bases de données vers ce nouveau système, former les employés et aussi surtout établir les procédures et les règles en matière d'utilisation de ce système. Avec mon arrivée, mais surtout avec l'avancement de la business et les besoins de chaque partie de la business, j'ai eu d'autres mandats par la suite. Mais de manière générale et concrètement, je suis en charge d'assurer l'efficience et l'efficacité du département juridique. Exemple, j'interviens à chaque fois qu'il y a un nouveau processus à implanter ou à améliorer et qui nécessite bien sûr l'implication du juridique, une nouvelle façon de travailler du juridique, s'il y a quelque chose de plus stratégique. Donc, c'est un peu la gestion juridique, comme on dit. Et du coup, c'est quoi ta définition à toi des legal operations, des legal ops? Merci Delphine pour cette question parce qu'on a tendance à avoir juste des définitions je dirais, pas théoriques, mais un peu générales. Moi, je vois les legal operations un peu comme la fonction salvatrice de la direction juridique par rapport à tous ses besoins, tous ses problèmes, tous ses blocages, mais aussi ses défis. Parce que, comme tu le sais, la direction juridique
donc elle fonctionne, mais elle a des défis, elle a des blocages, elle a des restrictions, elle a des limites. Donc, moi, je vois qu'avec le moindre problème qu'elle rencontre, elle doit absolument adopter un poste en Legal Ops ou bien sûr carrément implanter un département Legal Ops, bien sûr selon la taille de l'entreprise et de la direction, parce que le Legal Ops, c'est le mindset business appliqué au légal. Donc, il faut cette approche business. Moi, par exemple, j'ai vu beaucoup de problèmes un peu fonctionnels rencontrés par les anciennes directions juridiques dans lesquelles j'ai travaillé. Et avec l'avènement des Legal Ops, je me dis, mais waouh, il faut vraiment que chaque direction juridique adopte les Legal Ops. Vraiment, moi, je trouve que c'est la solution à tous les problèmes de fonctionnement et de gestion de la direction juridique. Est-ce que tu peux justement donner des exemples de problèmes Bien sûr, qui sont révélés par la direction bien sûr, juridique en bien général, hein? sûr. Alors, le premier, je pense qu'il est universel, c'est comment montrer la valeur de la direction juridique. Ça, c'est tout le monde en parle. Et la valeur de la direction juridique, elle ne peut être montrée que par ce que fait la direction juridique. La façon avec laquelle on a été formés, nous, les juristes, entre guillemets, on a été formés pour rendre le droit, pour appliquer le droit, pour interpréter, pour dire le droit. Et on le fait d'une façon un peu, entre guillemets, fermée, pas fermée péjorativement, je veux dire, mais entre nous, c'est-à-dire vraiment, on ne communique pas dessus. C'est ça, on ne partage pas avec les autres pour montrer la valeur de la direction juridique. Il faut montrer les problèmes que la direction juridique a résolus ou les risques juridiques, par exemple, que la direction juridique a évité, comment la direction juridique a accompagné l'entreprise dans son plan stratégique. Une des méthodes avec lesquelles on montre la valeur juridique, c'est la communication interne, tout simplement. C'est les KPI aussi. Les KPI, ils montrent un peu la performance de la direction juridique. C'est de la data, c'est de l'analyse des données. Moi, je dis, c'est juste qu'on a été formé dans une espèce de bulle euh, droit, tout simplement. Mais là, je pense qu'avec l'avènement des Legal Ops, avec l'avènement de la Legal Tech, de la Legal Innovation, même la façon d'étudier le droit, elle va changer. Donc, je termine l'idée, c'est que, par exemple, les KPI, c'est les indicateurs clés de performance appliqués à la direction juridique. Moi, j'ai toujours vu, par exemple, que la direction financière, elle rapporte à la DG des KPI. Et je me dis, waouh, ça, c'est tellement parlant. Mais pourquoi le juridique ne l'applique pas? J'ai vu un jour, je me rappelle, en 2016-2017, quand j'étais au Maroc, tu sais ce que j'ai vu? J'ai vu, quand j'étais juriste dans l'Université internationale de Rabat, j'ai vu le service juridique qui a fait un rapport annuel de ses activités. Et moi, je me suis dit, waouh, ce qu'il a fait, ses projets. Et c'est Et du coup, à communiquer, c'est beaucoup le plus service facile après. informatique, c'est-à-dire que tu comprends rien dedans, mais avec ce rapport, tu as beaucoup appris. Tu te dis, waouh, mais ils ne font pas que gérer le support. Ils font ça, ils ont appliqué ça. Voilà comment ils ont aidé l'entreprise. Pour montrer un peu la valeur du département juridique, tu communiques, tu montres des chiffres. Et il n'y a pas des idées claires sur lesquelles tu dois communiquer parce que tout dépend de la situation de ton entreprise, des objectifs de l'entreprise, des besoins de l'entreprise, des besoins des opérationnels aussi. Un autre problème qui est prédominant, surtout la direction juridique, c'est le budget qui est limité, pour ne pas dire même en deçà des attentes. On reproche à la direction juridique d'être je sais pas, d'être un département où on gaspille beaucoup d'argent. Un centre de coût, comme on dit. Voilà, C'est c'est ça. un centre de coût. Mais moi, je ne vois pas ça. Tu dois montrer qu'en fait, ce n'est pas un centre de coût, mais c'est un centre de valeur. Tu n'as pas dépensé des coûts comme ça, mais voilà en quoi tu as dépensé. Voilà
Voilà un peu les catastrophes que tu as pu éviter avec ces coûts. Il y a des legal ops qui sont vraiment spécialisés que dans le legal budget, la gestion du budget juridique. Ils coupent les coûts, mais d'une façon vraiment efficace, c'est-à-dire ils font plus avec moins. Avec Tu moi, vois, ouais, c'est ça. tu enlèves tout ce qui est répétitif, tout ce qui est faible valeur et ça. Donc ça, c'est vraiment c'est les deux exemples qui reviennent le plus souvent. Et bien sûr, le troisième problème, c'est le fait que toujours la direction juridique elle est sous-staffée. Donc ça aussi, ça revient souvent, on manque de ressources. Donc, c'est toujours ça, on manque de Ouais. ressources, on n'a pas le temps, on manque le but de budget. On peut résoudre tout ça avec un legal ops. Tu l'as dit tout à l'heure, donc tu étais juriste avant. Comment toi, tu as bifurqué vers ce métier? C'est une bonne question. Comment j'ai bifurqué vers ce métier? En fait, tu ne vas pas le croire, mais moi, j'ai un peu bifurqué vers ce métier, moitié par hasard, mais aussi moitié grâce à mon parcours, à mes expériences, à mes valeurs et à ma vision. Je m'explique. Pourquoi j'ai dit un peu par hasard? Parce que j'ai postulé à ce poste sans savoir ce qu'étaient les legal ops. Je ne savais même pas parce que c'était legal ops specialist et en français, c'était spécialiste opérationnel affaires juridiques. Donc, moi, je ne savais pas que Legal Ops, déjà, c'était un domaine et qui est tendance maintenant et tout ça. Je savais pas ça. Moi, je pensais que c'était un terme propre à ce poste, donc propre à cette tâche ou à cette entreprise. Et ce n'est qu'au fil des entrevues que j'ai compris que c'était tout un domaine. Et je dis après, grâce à mes expériences et à mes valeurs et à ma vision, à mon parcours, parce que comme tu le sais, moi, j'ai été juriste. À chaque fois, en fait, que les avocats qui sont dans mon département se plaignent de quelque chose, je leur dis, écoutez, j'étais dans votre place. N'allez pas trop dans les détails parce que je vous comprends, je vous sens, je comprends parfaitement ce que vous ressentez, je comprends votre frustration, je comprends ses limites, je comprends tout ça parce que je les ai vécus. Avant de commencer dans ce travail, j'ai travaillé en tant que parajuriste et assistante à la secrétaire du conseil d'administration dans une agence à Toronto. C'était en fait ma première expérience dans un département juridique canadien. Ça m'a montré comment ça se passe, mais aussi, surtout, ça m'a montré comment ça se passe du côté du conseil d'administration. Donc, ça m'a aidé à avoir ces deux casquettes, la casquette juridique, mais aussi la casquette stratégique gouvernance. Je sais, j'ai une idée claire de ce qui est attendu de la direction juridique ou bien du directeur juridique de par le conseil d'administration, de par la direction générale. Et quand je dis un peu ma vision, mes valeurs, j'ai toujours été convaincue qu'il y avait quelque chose qui cloche entre nos études de droit et notre façon de travailler dans le juridique, dans le marché du travail. À chaque fois, je me disais, mais je n'ai pas fait mes études tant d'années pour faire ce travail ou pour travailler de cette façon. Ou bien, à chaque fois, je me disais, mais ce n'est pas comme ça que la direction juridique doit être gérée. Ce n'est pas comme ça qu'on doit réaliser ces tâches, par exemple. Et donc, quand j'ai découvert ce que fait les Legal Ops, j'ai pas cru. J'ai pas cru que enfin les legal ops, c'est un peu rendre à César, comme on dit, que manque à la direction juridique, je veux dire, c'est que les legal ops qui va le lui donner. Du coup, je comprends que tu t'es un peu formée quand même sur le tas, enfin, par toi-même. Mais par contre, tu t'es certifiée en legal design. Oui, Et ça, oui. c'est important parce que pour moi, c'est aussi un outil du legal ops. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu les liens entre legal ops et legal design, justement? Oui, oui, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, je me suis certifiée en legal design en 2021 et encore une fois, je ne savais pas ce que c'était. Comme quoi, Et ça te réussit, hein? justement, parce que je ne savais pas ce que c'était, je devais savoir ce que c'était et j'ai fait cette formation et c'était un peu la certification qui m'a ouvert un peu les yeux, mais aussi les portes parce que
Parce que juste entre parenthèses, moi, quand je suis venue, j'avais pas cette idée. Quand je suis venue au Canada, j'avais pas cette idée de poursuivre dans le domaine juridique. Et par hasard, j'ai rencontré une personne aussi venant du Maghreb qui a commencé son processus de requalification tu vois, pour refaire un peu ce qu'elle faisait au Maroc, ou bien dans son pays. Cette personne était en Tunisie. Et moi, j'ai fait la même chose. Je me suis dit, j'ai rien à perdre, je vais faire la même chose, mais in fine, j'allais devenir avocate. Est-ce que Sarah, tu veux refaire ce que tu voulais, ce que tu faisais au Maroc? Est-ce que tu voulais rester dans les tâches juridiques, dans l'interprétation des textes juridiques, dans l'interprétation des lois, dans les conseils juridiques? Non. Je ne voulais pas ça. Et c'est à ce moment-là que j'ai fait legal design juste pour comprendre ce que c'était, comment ça peut m'aider et tout. Et c'est là où j'ai découvert en fait qu'il n'y a pas que juge, avocat, notaire, assistant juridique. Il n'y a pas que ça. Et c'est là où j'ai rencontré des gens de partout dans le monde. C'était une révélation pour moi. J'ai rencontré des gestionnaires de projets juridiques. Et là, mais c'est quoi ce gestionnaire de projets juridiques? Après, j'ai rencontré des technologistes juridiques. C'était un peu de la science-fiction pour moi appliquée au juridique. Et c'est avec cette certification-là, avec ce monde que j'ai rencontré dans cette certification-là, que j'ai confirmé un peu le fait que je ne vais pas poursuivre mon processus de requalification. Déjà qu'il était, entre parenthèses, compliqué. Et pour in fine, faire quelque chose que tu ne voulais pas faire. Voilà, donc c'est ça. Et sinon, pour répondre à ta question, le legal design, c'est-à-dire en termes de définition, le legal design, ce n'est pas les legal ops. Mais moi, je les vois un peu comme le couple parfait qui peut être adopté par la direction juridique justement pour booster sa performance parce qu'on a d'un côté les legal ops, c'est plus l'efficacité, l'efficience, la gestion, mais on a aussi les opérations surtout, c'est-à-dire la gestion des opérations dans le juridique, mais on a le legal design qui est une technique de résolution de problèmes. C'est la façon en fait, tu changes ta façon de voir le problème, qu'il soit bien sûr techniquement juridique ou juste dans le cadre du juridique. Depuis que j'ai fait cette certification, ma façon de voir les choses a changé et ma façon de résoudre les problèmes a changé parce que je ne saute plus du problème à la solution, mais désormais… Tu procèdes avec chaque étape du legal design, en fait, la vraie approche. Tu dois comprendre le problème exact. Tu es en train de résoudre quoi au juste? Par exemple, dans le cadre de mon travail, même si moi, je ne suis pas recrutée pour faire le legal design, mais il y avait un projet sur lequel j'ai travaillé avec la technique de legal design. Et c'était quoi ce projet? C'était l'automatisation des contrats de confidentialité des NDA. Et moi, quand je suis venue, en fait, comme toute entreprise, on a beaucoup de contrats, ça c'est normal, mais dans ces contrats, on a beaucoup de NDA qui te prennent beaucoup de temps, qui te prennent beaucoup d'énergie, mais c'est surtout, ce n'est pas de valeur ajoutée. Et un jour, moi, j'ai proposé, je leur ai dit, est-ce que vous ne pensez pas à automatiser un peu notre processus de gestion des NDA? Et je me rappelle, mon manager, il m'a dit, oui, j'y ai pensé et on va en venir là avec ton arrivée. Et c'est là où il a lancé le projet. Et moi, j'avais en tête les problèmes, c'est-à-dire que j'avais en tête les problèmes un peu du côté juridique, mais aussi un peu du côté opérationnel. Mais je me suis dit, pour que tu puisses proposer la bonne solution, tu dois comprendre le bon problème. Et je pense que j'ai passé 2 mois à rencontrer les opérationnels pour voir avec eux comment, non seulement les opérationnels, j'ai commencé par les membres de mon équipe, les avocats, les parajuristes, mon directeur aussi, et pour comprendre un peu comment eux, ils voient le processus, en quoi ils sont bloqués, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas, qu'est-ce qu'ils veulent et tout. J'ai poursuivi ma tournée avec les opérationnels. J'ai rencontré les gens du commercial, les gens de procurement, l'approvisionnement, les gens… C'est-à-dire toute personne qui utilise un NDA commercial. Qui était impressionnant, c'est que moi, la solution que j'avais en tête, elle n'était pas…
c'était pas ce que en fait fallait proposer. Donc c'est ça ce que je voyais un peu la solution comme le processus de gestion des NDA automatisé de A à Z, mais in fine, ça devait pas aller jusque-là. Ah, bah C'est-à-dire oui. que, voilà, Donc, c'était ça pas devait leur pas besoin, aller en fait. jusque-là. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut, parce que quand tu dis automatiser tout le processus, est-ce que les équipes, et Dieu sait combien de personnes on a presque 15 000 personnes dans le monde entier, et on travaille avec des gens des États-Unis, des gens de France, des gens en Italie, de partout dans le monde. Est-ce que tu as une idée du degré de maturité de ces personnes-là pour qu'ils utilisent une utilisation automatique de A à Z? Et là, j'ai vu qu'on n'en est pas encore là. Donc, c'est pour ça que le legal design, moi, je le vois avec le legal ops comme le couple parfait adopté au sein de la De direction l'entreprise. juridique. Ils peuvent faire des merveilles, ils peuvent réaliser des merveilles pour la direction juridique, même pour, par exemple, pour les contrats, la façon de rédiger les contrats, et elle est tellement ennuyante. Moi, il me donnait même pas envie de les réviser, les contrats. Le legal design, il te permet de revoir un peu l'architecture de l'information au sein de ce document. Ça permet aussi à ce que l'utilisateur, il est impliqué dans la solution aussi. Est-ce que toi, parce que tu nous as dit que tu étais au Canada, Ouais. est-ce que tu as remarqué que les LegalOps sont plus présents au Canada qu'ils le sont, par exemple, en Europe, au Maghreb? Est-ce que tu l'as vu, ça, toi? Alors, moi, en premier, je vois les États-Unis comme là où les legal ops sont nés. Et bien sûr, ils sont omniprésents. Dans le marché canadien, malheureusement, les legal ops, c'est assez timide. Moi, je suis un peu la situation sur LinkedIn. Déjà, en termes d'offres, il n'y en a presque pas, pour ne pas dire peu. Et le peu qui existe, des fois, j'ai l'impression que ce n'est pas du legal ops. À lire la description du poste, cette personne a en tête qu'elle va faire du legal ops, mais in fine, c'est juste du contract management. Il faut vraiment poser les bonnes questions pendant les entretiens. entretiens. Moi, je trouve qu'on parle beaucoup plus en France de legal ops qu'au Canada. Ah, d'accord. Oui, Et c'est ce du que coup, j'ai remarqué. comment tu vois l'évolution de cette fonction en entreprise? Alors, pas forcément au Canada, mais en Europe, où tu as l'impression que c'est quelque chose Oui. qui prend forme, Oui. qui se développe? Oui, absolument. Oui, absolument. Je vois que les entreprises et les directeurs juridiques, les directions juridiques de manière générale, elles sont de plus en plus convaincus de l'importance du legal ops. Et je vois aussi qu'il y a une formation encore à faire en ces termes-là, c'est-à-dire en termes de l'importance de ce que les legal ops peuvent faire et tout, pour que ces personnes-là aient les résultats qu'ils veulent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois très bien. Mais moi, je suis persuadée que ça va arriver dans les quelques années les petites années à venir. Et qu'est-ce que tu peux, toi, conseiller, alors, en quelques phrases, ou vraiment en 2-3 conseils, aux personnes qui veulent justement devenir LegalOps? Est-ce que pour toi, il y a un profil ou des compétences spécifiques définies pour le LegalOps? C'est une très bonne question. J'aimerais vraiment répondre à cette question et juste clarifier ces idées-là, ces mauvaises perceptions. Alors, premièrement, il n'y a pas de profil spécifique pour Legal Ops. Moi, j'ai vu passer qu'en fait, les juristes, c'est que pour les juristes. En fait, non, c'est pas que pour les juristes, mais c'est une bonne opportunité pour les juristes qui, comme moi, ne veulent plus rester dans le travail juridique pur, c'est-à-dire dans les tâches juridiques. C'est-à-dire qu'ils veulent rester dans le juridique, mais sans pour autant réaliser des tâches purement juridiques. Ça, de un. De deux, toute personne les legal ops, c'est des fonctionnalités business. C'est-à-dire que tu as l'analyse de données, tu as la gestion de budget, tu as l'amélioration des processus, tu as la communication, tu as l'analyse financière. Donc, tout ça, c'est des business operations qui peuvent
être appliquées au juridique et qui vont avoir le nom de Legal Operations. Donc, il n'y a pas un profil type, il n'y a pas un background type, mais moi, je trouve qu'il y a le mindset. Si tu as cette capacité à faire changer les choses, si tu as cette capacité à penser en dehors de la boîte, comme on dit en anglais, think outside of the box. Si tu as cette capacité-là et si tu te vois, tu es capable d'agir en tant qu'agent de changement et de dire non aux mauvaises pratiques et de pousser, si tu as la résilience et de pousser parce que tu crois en ton idée, tu crois en ton projet, tu crois en ta proposition, moi, je trouve que tu es le bon profil. Il ne faut pas se décourager de sauter le pas parce que c'est toujours frais comme domaine. Il n'y a pas de feuille de route qui te disent le legal ops, c'est ça, il doit faire ça comme ça, par-ci, par-là. Non, c'est à nous de construire. C'est les legal ops de construire. C'est ça. Il y a le CLOC. Le CLOC, c'est le consortium des legal, voilà, c'est le consortium des legal operations dans le corporate qui est basé aux États-Unis, mais il est mondial. Et ils sont, c'est ça leur mission. Ils sont en train d'établir les règles et les bonnes pratiques en termes de legal ops. C'est toujours en cours de développement, donc il faut pas avoir peur. Tu commences, tu es en train de, tu vas te retrouver en train de patauger, tu vas te sentir un peu dépassé, mais c'est normal et c'est neuf encore. Et alors, la dernière question que je peux te poser, Sarah, c'est quels sont tes projets dans les 5 années à venir? J'ai 3 projets sur ma to-do list. Alors, le premier, c'est devenir créatrice de contenu spécial Legal Operations sur LinkedIn. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à réaliser ce premier objectif. Ensuite, être la go-to person et la référence en cette matière du fait que cette industrie est toujours à ses débuts et nécessite qu'elle soit démocratisée et que son importance soit démontrée auprès de tout le monde, surtout au Canada où sa présence est encore timide. Donc, j'ai en tête de donner des cours, de donner des conférences, écrire des articles, parler de ce sujet dans des podcasts ou autres. Et troisièmement, c'est lancer mon agence de consulting et de formation coaching en Legal Ops pour les départements et directeurs juridiques souhaitant un accompagnement dessus et les professionnels de droit souhaitant se reconvertir en Legal Operations ou être soutenus dessus. À la fin, un dernier mot pour l'initiative Tout droit, tout simple. Je te remercie beaucoup, Delphine, pour ton invitation et te félicite pour cette excellente idée pleine de motivation et d'ondes positives. D'ailleurs, Tout droit, tout simple est un service de proximité, une ressource en or pour moi et pour toutes les personnes dans le domaine juridique qui veulent apprendre davantage sur les autres différents métiers de droit. Merci beaucoup. Moi, Sarah, j'ai été super heureuse que tu viennes sur le podcast et je suppose que pour te contacter, le meilleur moyen, c'est LinkedIn peut-être? Oui, avec grand plaisir. Donc, je mettrai ton profil évidemment dans la description. Plaisir. Merci à toi, Delphine. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler sur les réseaux sociaux et autour de vous. N'oubliez pas que les créateurs de podcasts vous offrent bien entendu du contenu et aussi de leur temps. Alors c'est vrai que ça fait toujours plaisir d'avoir en retour un message positif, un commentaire, des étoiles, des pouces levés, des partages et puis surtout, ça nous encourage à continuer. Alors merci à tous!